Alors, comme vous pouvez le voir, mon portefeuille affiche donc un solde positif de 27,80 $ sur mon portefeuille Realty. Au niveau de mes actifs, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. J'ai pas fait de nouvel achat pour le moment. En tout cas, ce que je peux remarquer, et suite à la dernière vidéo, je vais vous le confirmer, n'hésitez pas à me dire aussi dans les messages, ils ont l'air d'avoir fait quelque chose sur la plateforme parce que moi, je n'ai rien fait de mon côté et j'ai accès maintenant à pratiquement tout. On va voir même sur les maisons. Vous vous rappelez que sur la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais des soucis pour voir les images, pour avoir des informations. Bah, visiblement, ils ont dû résoudre le problème parce que je n'ai rien fait et ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Là, vous voyez que j'ai accès à mes investissements et mes tokens, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va aller voir tout de suite les projets. D'ailleurs, je crois qu'il y en a deux pour ce soir là qui vont sortir. Donc moi, je fais la vidéo, on est le 25, vous la verrez demain matin. Alors du coup sur les projets qui viennent, donc on en a un qui sort ce soir donc dans 2h44 et 46 secondes. Donc là c'est un peu figé, hein. D'ailleurs ils disent qu'il faut jamais remettre à jour pour éviter les bugs. C'est un peu frustrant parce qu'on ne sait pas trop à quel moment on peut acheter quand on veut acheter. Et, euh, et parfois, comme ici ça ne bouge pas, ça se déclenche, on devient possibilité d'acheter, et il y a déjà plus rien. C'est assez, des fois c'est un peu frustrant je trouve leur système. Ça manque de fluidité, alors je pense que c'est ceux qui ont les connexions les plus puissantes. Après bon moi je suis sur du très haut débit donc ça devrait pas bugger autant. Et pourtant ça le fait. Alors, quoi qu'il en soit, on a donc une première maison ici qui se trouve à Détroit, avec le prix du jeton à 50,46 $, le rendement annoncé à 9,14%. On a un investissement global de 1 412 880 $. Visiblement, on pourra commencer à toucher les revenus à partir du 15 août 2025. Et ensuite, on en a un deuxième ici à Détroit pour 800 000 $ cette fois-ci, avec le prix du jeton à 50 $, 11,6% de rendement. Donc ça, à mon avis, il va y avoir plus de monde dessus, hein. Dès qu'on est au-dessus de 10%, ça part assez vite, généralement. Et en plus, on a un rendement, un début des revenus prévu pour le 1er juillet 2025. Donc en plus, il est plus tôt que celui-ci qui est pour le 15 août. Et ensuite, on a toujours donc le Panama City. Donc là, c'est pareil, hein, en principe, on devrait commencer à avoir un rendement affiché, puisque c'était à partir du 3 mars 2025, on l'a passé. Et on a ici aussi à Los Santos, une maison un peu plus design, Panama toujours. Et on a quoi? Une maison de réinvestissement aussi là. Une maison de réinvestissement à 9,03%. Bon, c'est à peu près ce que j'avais fait. Moi, je crois que la première maison de réinvestissement que j'ai utilisée, c'était 9,12. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse pour faire bouger un peu ma liquidité et la faire grossir, parce que pour le moment, je peux pas l'utiliser. Donc d'ailleurs, j'en profite pour rebondir à un message qui m'a été envoyé concernant le fait que lorsqu'on est sur le wallet de Realty, comme moi, vous ne pouvez pas utiliser le RMM, toutes les fonctionnalités annexes qui permettent de prêter vos tokens, par exemple, pour avoir des rendements, ou déposer de l'USDC pour avoir du rendement, ou pour emprunter de l'USDC. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes sur le wallet directement de la plateforme. Il faut que vous ayez votre propre wallet. Mais il me semble avoir entendu qu'ils étaient en projet justement de développer le wallet interne, donc le wallet Realty, pour lui donner la possibilité justement de pouvoir faire toutes ces transactions. Donc effectivement, la question peut se poser, peut-être que moi aussi je passerai tout sur un wallet perso pour pouvoir justement aller sur les différentes plateformes, parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir, par exemple, ne serait-ce que de mettre l'USDC avec des rendements dessus, c'est quand même hyper intéressant, sachant que maintenant en Europe on n'a plus la possibilité de le faire. Alors eux ils sont basés en Suisse, la plateforme,
Donc il y a pas de problème là-dessus. Mais en Europe, toutes les plateformes qui sont européennes et qui suivent les règles n'ont plus le droit de proposer de rendement sur l'USDC. Donc ça peut faire du bien au niveau des finances et de faire travailler vos USDC via Realty. Et en plus de la possibilité d'investir dans l'immobilier sous forme de token. Donc c'est quand même super intéressant comme plateforme, hein. D'ailleurs, c'est vrai que plus j'y pense, plus je me dis qu'il faudrait effectivement que je le fasse aussi, que je mette sur mon wallet perso. Parce que c'est dommage de ne pas profiter des effets cumulés que la plateforme peut proposer. Pour le moment, moi j'utilise qu'un quart de ce que la plateforme peut utiliser. Au niveau des rendements et tout ça, je pourrais faire beaucoup mieux. Alors, on va les regarder et on va voir si ça marche, hein. Là, je le fais avec vous en direct. Roulement de tambour, est-ce qu'on va avoir les photos? Oui, vous voyez que là maintenant tout s'affiche bien. Il y a plus de problématique. Je vois bien les photos. J'ai accès à l'ensemble des informations. Ce qui n'était pas du tout le cas ces derniers temps. Donc je pense que j'ai pas dû être le seul à faire la remontée, ou ils ont dû avoir du travail à mon avis sur le site. Parce que perso, j'ai rien fait de particulier, hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est votre cas aussi. Alors au niveau du bâtiment, le bâtiment donc c'est un multifamilial. Ça on peut s'en douter. Par contre, ça fait presque plus penser à un collège que à un bâtiment habitation. Ok, bon, c'est assez épuré, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, au niveau épuré, c'est épuré. Bon, il y aura des travaux à faire, mais sans doute qu'ils vont pas tout faire. Mais bon, on voit des choses là ici, c'est un peu bizarre. Là aussi, les poutres, ouais, que c'est un petit peu rongé là. Bon, tout ça, c'est du travail de façade, hein. Là aussi, on voit les murs un peu dégradés. Mais bon, je pense pas. Peut-être qu'il n'y a pas forcément d'urgence non plus à faire tout de suite, hein. En plus, on voit un peu de loin. Ok, là on a des grandes baies vitrées. Alors ça en entretien, ça doit quand même coûter un petit peu de sous. Ah, c'est vrai que le bâtiment est vraiment pas beau, hein. Ça donne pas envie, hein. Dommage parce que ça là, rénover, ça pourrait faire une entrée assez sympa, hein. C'est peut-être qu'il se pourrait faire dans le futur. Voilà, un long bâtiment. Vous voyez le truc là, l'interphone. Ouais, c'est ça, c'est un interphone. Il est tout éclaté. En tout cas, la façade est propre. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, là, le devant, là, la devanture, on dirait elle est toute tordue, mais c'est même pas qu'on dirait, elle est tordue, hein. Alors peut-être c'est comment ils prennent la photo. D'ailleurs, cette partie, on dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis un petit moment. C'est pété là, ici, c'est cassé. Ouais. Disons que quand il va y avoir des travaux, si vous gardez sur du long terme, ça peut vite coûter très cher. On voit des nions là, ici, sur les murs. Des vieux, ça c'est la clim, j'imagine, hein, puisque aux États-Unis ils ont tous la clim. Ok, bon, moi il y a un parking. Ça fait presque motel. Franchement, c'est ou ancienne usine qui a été transformée. D'ailleurs, c'était peut-être ça à la base, hein. C'est vraiment pas sympathique. On voit des nions et tout là ici. Petit nions dans le bardage. Ça fait pas du tout accueillant, hein, quand même. On a l'impression qu'on rentre en prison. Oula, chaud là. Vous avez vu là tout de suite? Ici, il y a dû y avoir des infiltrations ou je sais pas quoi, mais le plafond il est complètement explosé. On doit avoir des traces de moisissure, à mon avis, tout autour des cadres. La structure est en bon état, hein, mais le reste, l'intérieur et les menuiseries, ça laisse quand même assez à désirer, hein. Ça doit chauffer en plus là-dedans. Bon, on voit une caméra. Mettre de l'argent dans les caméras et pas dans le reste. C'est quoi, c'est un espèce de sas de décompression? C'est bizarre. Peut-être ça a été rajouté ça après. Pourquoi avoir mis un double sas là, c'est assez bizarre. Bon.
Pas chercher à comprendre. De toute façon, on voit que c'est vieux, hein. Vous avez vu le carrelage. Ok, on revient sur les mêmes. On n'a pas plus de... Pas plus d'infos. Ok, c'est dommage. Ouais, pas forcément emballé. C'est-à-dire en toute honnêteté. 9,14 de rendement. Standard equity. Donc family. Ah ouais, d'accord, ok, c'est un ensemble. Ouais, c'est un hôtel en fait. 28 chambres et 28 salles de bain. D'accord, donc c'est un hôtel en fait. Donc c'est encore pire. Ah, j'ai du mal à comprendre. Alors après, c'est peut-être un système qui m'échappe. Ou dites-moi dans les commentaires, mais il y a 28 chambres à l'intérieur, donc c'est peut-être un truc pour les jeunes travailleurs ou... Parce que là, visiblement, il n'y a que des chambres. C'est des chambres et salles de bain et c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai l'impression. Nombre total d'unités, 28 unités. Ouais, donc c'est ça alors. Type de location à long terme. Ok, voilà, quand ils disent chambre et salle de bain, c'est-à-dire on est sur des petits appartements alors. 28 à l'intérieur. Ouais, c'est pas fait pour me... c'est pas fait pour m'encourager plus. Entièrement loué. Ce qui fait peur, c'est un peu les travaux là. Est-ce qu'ils ont prévu des travaux quelque part? Parce que là, il va forcément, s'ils les ont pas prévus, il va y en avoir un moment ou un autre, hein. Investissement total, alors revenu brut par mois, coût mensuel, revenu net. Ok. Le détail, donc superficie du terrain, 24 000. Alors il parle en pied, donc là ça va être difficile de vous dire. Les murs, donc on a bien vu que c'était de la brique. Le toit c'est asphalte. Ok. Chauffage, gaz, classe énergétique C. On va savoir si ça correspond au nôtre. Rénové, partiel. Partiel, c'est une blague. Gestionnaire de l'immeuble. Pour moi, là, l'immeuble, il n'a pas été rénové partiellement, il a été rénové à rien du tout. Donc du coup, on n'a pas de montant collecté, maximum montant, pourcentage de l'offre. Ah ouais. Du coup, je ne vois pas, dites-moi si vous le voyez, peut-être que je suis passé à côté, mais je ne vois pas l'enveloppe qui serait dédiée à la rénovation. Ça peut être quand même un petit peu dommage. Donc, immeuble multifamilial construit en 1965, situé dans un quartier à Détroit, Michigan, superficie 2400 mètres carrés, réparti sur un terrain de 2300 mètres carrés. Cet immeuble est en briques, composé de 28 logements, chambres et salles de bain, euh, idéaux pour une rotation locative régulière et une évolutivité opérationnelle dans le segment du logement abordable très demandé. D'accord. Ah oui, donc en plus c'est un truc qui tourne énormément. On est presque sur un système d'hôtel, sauf que visiblement c'est pas un hôtel, c'est ça qui est un peu bizarre. L'emplacement bénéficie à proximité de lieux clés de la communauté, tels que le lycée, hôpital. Ouais, mais en même temps, j'allais te dire, si c'est des gens qui font que passer, s'en foutent d'avoir un lycée à côté, même bon, l'hôpital à la limite, les commerces, les loisirs. Ah, alors, un budget de rénovation de 42 840 dollars est alloué à des améliorations ciblées sur l'ensemble des unités, garantissant ainsi la compétitivité de la propriété tout en optimisant l'habitabilité et la conformité. Affiché à 1 412 880, cet actif offre un revenu attendu estimé à 9,14%. D'accord, donc il prévoit quand même un budget rénovation de 42 000 euros, presque 43 000. Ça me
43 000, ça me paraît pas si énorme que ça au vu du bâtiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais jamais s'il faut me mettre sur le truc ou s'il faut se mettre sur le point. Chaque fois, je suis en galère. Alors, on va se remettre ici. On va chercher. Est-ce qu'on voit notre petit point rouge quelque part? Déjà, là, on voit qu'il y a des trucs un peu abandonnés. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être que c'est un peu plus loin. Il y a quelques maisons qui sont sympas là. Aussi loin. Oh, on passe à la neige. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et on repasse. Je pense que je suis pas dans le bon coin à mon avis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que je me suis paumé. Hop. On va se remettre dessus. En se mettant ici. Ah, il est là. Voilà, je me disais aussi. Ah ouais, mais j'ai l'impression d'être déjà venu dans ce coin. Ok, donc voilà la bête. Donc là, on doit avoir une rue assez passante, visiblement. On a quoi ici? On a un bar-grill. Ah, je suis pas sûr qu'il soit toujours en activité. Là, je sais pas ce que c'est. En tout cas, on a un axe assez important. Un truc de voiture. Ouais, bon, ça va, c'est pas... Ça n'a pas l'air trop miteux. Après, on est dans un axe passant, donc du coup... les habitations sont vraiment pas belles, hein. Ouais, ils n'ont pas été inspirés. Ouais, ça fait pas rêver, hein, quand même, hein. Quelques belles voitures là ici. Donc on peut imaginer qu'on n'est pas dans un quartier forcément ultra pauvre. Ouais, vous voyez, il y a quelques maisons. Ouais, pas emballé, pas emballé. Non, je pense que sur celui-là, je vais passer mon tour, je pense. 42 000 euros pour les travaux, là, ça me paraît peu. Alors ensuite, on va aller voir le deuxième à 11,6. Bah, c'est le même en fait. Attends, je comprends pas là. C'est la même photo. Ah non, c'est pas exactement la même photo. En fait, c'est le même bâtiment. Alors là, ok, donc là c'est le même bâtiment, sauf qu'on est moins cher et on a un meilleur rendement. C'est bizarre, hein? Et ils ont l'air d'être côte à côte quasiment. Alors, voyons ça. D'accord, mais c'est exactement le même bâtiment, sauf que là on voit la porte, c'est pas la même. On a vu que l'autre porte, il y avait de la ferraille dessus. Ouais, il a pas l'air d'être en bon état non plus, hein. On n'est pas à la fête, hein. Regardez les voitures là. Vraiment, ça me fait penser à un motel. À tous les câbles qui sortent dans tous les sens. Bon, là, ici, on a la flèche, c'est encore plus arrondi ici. C'est pareil, apparemment, la porte, elle a été éclatée. Ça a l'air même cassé. Qu'est-ce que c'est ces bâtiments là qui mettent.
Je suis un peu perplexe là, je vous le dis tout de suite. 28 unités, pareil. On a la même chose. Bah, en fait, c'est pas très logique là. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Parce que visiblement, on est juste à côté. C'est le bâtiment qui est à côté de celui qu'on vient juste de regarder avant. Le rendement est bien plus important. On a exactement le même nombre de lits et de salles de bain. On est au même endroit. Ouais, c'est la même chose. 2300 mètres carrés, pareil. Ah, c'est très surprenant là. Ah, ils nous précisent qu'ils sont à proximité de McDonald's. Très important de savoir qu'il y a un McDo à côté. Peut-être pour les ricains. Et là, ici, il nous parle de rénovation ou pas. Le contrat immobilier constitue un accord de finance plutôt qu'un investissement en capital. Realty a accordé un prêt de 800 000 dollars à 11,6% d'intérêt sur 2 ans. Pourquoi Détroit? Ok, mais là, du coup, on n'a pas le... Et là, du coup, on se retrouve sans savoir s'ils vont investir dedans et combien ils vont investir dedans. Ouais, non, je pense que je vais passer mon tour là. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça me paraît quand même être dans un état passablement bon. Ou éventuellement celui-là, mais là je comprends pas pourquoi il y a une différence. Et en termes de prix, on achète moins cher. Et en plus, on a un meilleur rendement. Donc vraiment, si on veut investir, autant se mettre sur le deuxième, hein. Ouais, ils sont vraiment pratiquement côte à côte, hein. C'est exactement la même rue. Ouais, c'est fou. Bah, tout le monde va se jeter sur celui-là, du coup, hein. Bah, ceux qui vont être intéressés. Ok, bon ben voilà. Moi j'ai bien envie de plutôt investir sur un truc au Panama. Alors peut-être pas celui-là, mais peut-être celui-là. Rien que pour le design, pour le fun. Et puis après, attendre de voir ce que ça va donner. Ça me tente bien. On verra peut-être que pour la prochaine vidéo, j'aurai investi dessus. En tout cas là pour les deux à Détroit, je pense que je vais passer mon tour pour le moment. Voilà, vous étiez sur la chaîne Cryptoform, la crypto sous toutes ses formes. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à dans 15 jours pour la vidéo sur Meria. Allez, à bientôt!